Salut, ici c'est pas Boss et une designer vidéo. Franchement, ça fait un petit peu bail que je fais pas des vidéos. C'est dû à quelque chose. Voilà, je pourrais pas tout dire ici. Merci. En fait, je tiens à remercier cette personne qui m'a contacté en privé en m'encourageant à ce que j'ai entamé et aussi en faisant des petites suggestions sur la manière dont je fais mes vidéos, que c'est un petit peu trop rapide. Et franchement, j'ai vu que ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a certaines personnes, ils veulent vraiment apprendre, mais avec cette rapidité de la vidéo, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire un keepshow. C'est-à-dire, je vais aller pas à pas avec cette vidéo pour vous permettre aux gens de comprendre comment faire un keepshow. Sur cette vidéo, qu'est-ce qu'un keepshow? C'est-à-dire, c'est de changer le maillot d'un joueur au maillot d'une autre équipe. Par exemple, l'exemple est sur Mbappé. Mbappé a le maillot du Real ici. Nous allons essayer de changer son maillot au maillot de son pays d'origine, au Cameroun. Donc, suivez très attentivement cette vidéo avec moi et ensemble, nous allons faire ce keepshow comme ça. Merci beaucoup et restez jusqu'à la fin. Et je tiens à t'informer, si c'est ta première fois de venir sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Parce que nous allons innover ensemble. Et c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Donc sur notre bureau, la première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de détourer la photo. Nous voulons faire un kick swag, c'est-à-dire nous voulons changer de maillot. Kylian ici a le maillot du Real, nous voulons mettre autre maillot. Maintenant, nous allons faire le détourage de la photo en utilisant notre outil de sélection rapide et nous allons juste venir sélectionner un sujet directement, sa sélection automatiquement. Et pour enlever le fond derrière, nous utilisons un max de fusion. Après, nous allons appliquer le max de fusion pour la photo afin de rendre la photo dynamique. Et nous allons dupliquer cette photo. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne voulons pas que, en fait, sur la première photo dupliquée, nous allons enlever, en fait, la tête et la main des clients. Nous avons juste besoin du maillot, simplement du maillot. Donc la photo qui est dupliquée aura le maillot complet, c'est-à-dire avec client. Maintenant ici là, nous allons juste enlever la main des clients et sa tête. Donc nous allons aussi faire la sélection. Ouais. Donc quand on sélectionne, on applique le max de fusion. Vous voyez, qu'est-ce que en fait, nous allons faire l'inverse. Donc quand on fait l'inverse, au lieu que la main reste, la main va quitter. Donc nous allons aller un peu rapidement. Le fait que vous avez compris le processus pour gagner plus en temps. Vous voyez, c'est déjà fait. Qu'est-ce que nous allons essayer d'enlever les écritures sur le maillot pour que le maillot soit vierge, un maillot vierge. Ok, c'est ça, un maillot vierge ou un maillot, c'est pas, mais c'est ce qui est sûr. Nous allons enlever toutes les écritures, que ce soit le logo sur le maillot. Donc allons un peu plus rapidement, le fait que vous avez compris. Mais vous utilisez l'outil, je crois que l'outil lasso pour enlever plus rapidement. Vous sélectionnez la partie, vous déplacez dans une autre partie où il y a pas d'écriture. Ouais. Alors nous allons essayer maintenant d'envoyer le maillot. Nous allons prendre le maillot du Cameroun, étant donné que Kylian Mbappé est d'origine camerounaise, camerounaise. Donc nous allons essayer d'envoyer le maillot du Cameroun. Nous allons essayer bien de sélectionner pour que ça puisse coller. Il faut que tout soit parfait, il faut que ça soit réaliste, réel. Donc c'est ce que nous voulons faire. Donc, nous allons enlever le cou, tout ça là, et nous allons utiliser notre outil gomme pour gommer la partie. Voilà. Nous allons rendre la 300 la résolution.
pour qu'en fait ça soit beaucoup plus net et plus clair. Voilà, c'est bon comme ça. Et en fait, qu'est-ce que nous allons apporter le maillot de l'autre côté en sélectionnant et transférant juste le maillot. Voilà, dans l'autre maillot on essaie de supprimer. Voilà, qu'est-ce que nous allons maintenant, nous allons rendre le maillot un objet dynamique, parce que quand vous rendez le maillot un objet dynamique, quand vous dupliquez sur essayez d'abord d'enregistrer parce que c'est très important. Et quand on enregistre, c'est très important. Souvent c'est ici que j'enregistre mes documents. J'ai un Mbappé. Voilà, le nom Mbappé là, pour retrouver ça sera plus facile. Mbappé. On continue. Donc maintenant, le fait que nous rendons en fait le calque en objet dynamique, le fait quand tu dupliques, ça s'ouvre dans autre fenêtre. Donc on prend ce maillot, on peut glisser là-bas. Donc nous allons essayer de faire le travail, tout ce que nous allons appliquer ici, de l'autre côté aussi. Quand nous allons enregistrer, ça va s'appliquer. Nous allons rendre le maillot aussi en objet dynamique. Nous allons maintenant créer un masque d'écriture pour insérer le maillot à l'intérieur de l'autre maillot pour donner plus la forme. Donc vous voyez, vous prenez Shift dans la touche ou contrôle. Maintenant vous essayez bien de faire de votre manière. Nous allons un peu aller plus rapidement. Voilà, vous essayez en fait de faire de votre manière pour que ça puisse correspondre. Donc nous allons donner en fait la densité linéaire. Vous voyez, non? Donc, ça fait un petit peu ressorti. Voilà, la beauté, la densité linéaire ressort. Non, la densité linéaire bien ressortie. Je vais essayer de voir les petites imperfections sur le maillot. Voilà, donc en quelque sorte, c'est juste la manière de vous montrer. C'est pas tellement parfait, mais c'est une façon de vous montrer. Et je vais essayer d'enregistrer avec CTRL S. Nous allons aller de l'autre côté, vous voyez ce qui s'est fait. Sinon, Mbappé avait le maillot du Real avec pas de logo, mais vous voyez de fait qu'on a appliqué tout ceci. Vous voyez tout ce que nous allons appliquer ici quand nous enregistrons de l'autre côté, ça va s'appliquer. Donc nous allons essayer de voir les petites imperfections sur le maillot. Voilà. Et essayer de voir et jouer sur la densité, tout pour faire ressortir quelque chose de waouh quoi, en fait. Donc c'est en fait l'instant design. Essayer maintenant de combiner les couleurs, de combiner des outils pour faire ressortir quelque chose de sensationnel, quelque chose de réaliste. Voilà. Donc en quelque sorte, je crois comme ça, avec l'option couleur lumine, et on va voir qu'est-ce qu'on peut donner qui peut aller avec ça. Bon, ok, je crois qu'on reste sur obscur c'est bon. Donc je crois ça c'est bon. Voilà. Maintenant on revient, on va voilà quoi, ça marche. On va essayer de créer un autre calque pour mettre le fond en arrière. On prend le fond rouge, ça prend pas trop. Le fond blanc, je crois ça prend. Le fond blanc, ça prend bien. On va essayer de traiter l'image d'un filtre. Voilà, pour bien traiter, surtout utiliser ici. Vous pouvez bien traiter vos images. Voilà. J'avais appliqué une fois un truc, donc on va aller un peu rapidement. On va faire sortir à la clarté de l'image, vous voyez, en quelque sorte.
Et nous allons aussi essayer de voir des petites imperfections sur le maillot. Nous allons essayer de corriger. Nous allons prendre l'outil comme de l'autre côté, c'est pas trop, le maillot derrière un peu sorti, nous n'avons pas bien fait la partie, donc nous allons essayer de gommer. Comment ça va un peu jouer. Donc voilà, nous allons voir qu'est-ce qui fait ça. Allons regarder bien. Ok, nous allons, non, je crois que c'est le fond, le premier fond où la photo des clients est collée. Alors, nous allons repartir sur la deuxième partie. Nous allons voir, nous allons bien zoomer, nous allons gommer, bien gommer à partir pour aller, parce que tout ce que nous, l'imperfection ici, de l'autre côté, ça va s'appliquer. C'est un problème quoi. Voilà, je crois c'est là. Voilà, on a bien gommé. On est parti où il y a l'imperfection. On a bien zoomé, on a tout enlevé. Et ici aussi, on enlève tout. Prudemment pour ne pas faire d'erreur. Voilà, je crois. C'est du ouf, c'est nickel. C'est quelque chose de dingue. Voilà, je crois, on enregistre ça. CTRL S, on enregistre, on part de l'autre côté, quoi, pour voir, hein. Voilà, aussi à l'imperfection, on va voir, on gomme, voilà, bien gommé, on part enregistrer. Maintenant, on veut bien faire le détourage parce que la partie rouge n'est pas beaucoup propre. Donc, nous-mêmes, on va créer, on va prendre notre outil plume, on va bien faire au niveau de sa colle en donnant. Donc, vous savez que vous pouvez utiliser l'outil plume. Donc, juste vous appuyez sur Shift si vous voulez aller un peu plus, pour incliner un petit peu, pour rendre à une forme ronde, n'importe quelle forme que vous voulez. Avec l'outil plume, vous pouvez les avoir. Donc, on essaie de bien faire la colle de notre maillot avec notre outil plume. Ok, doucement. On reste prudent pour ne pas faire d'erreur. Ok, je crois c'est bon comme ça. Donc on essaie de donner maintenant la couleur rouge. Voilà, donc voici la couleur rouge. Donc, nous allons essayer de bien coller, mais c'est pas aussi que ça. On va gommer la partie où on a mal fait. Voilà, bien gommer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons un peu agrandir et nous allons prendre Shift pour faire des Shift comme ça. Je crois Shift, avec Shift on peut bien régler. Ok, on essaie un peu de correspondre bien au maillot. Voilà. Quoi, ça passe pas mal. Ok, voilà, ça passe. Voilà. Maintenant on essaie d'aller un peu plus rapidement de l'autre côté pour gagner un temps. Voilà. Quoi, encore.
J'espère que vous avez compris la technique, comment on a mis la colle. Vous utilisez juste l'outil plume, mettez au cou. Voilà. Donc, en quelque sorte, voici le fameux Mbappé, le fameux Camerounais Mbappé, a créé quelque chose de ouf. Voilà. Voyez vous-même ce que ça a donné. C'est d'exporter notre jolie image. En fait, c'est comme ça se passe. Il n'y a pas quelque chose de la magie ni rien. Tout se passe dans la tête. Soyez créatifs, ce qui vient dans votre tête. Essayez de tenter, regardez des vidéos chaque jour, formez-vous. Et je crois avec cette formation, la performance viendra du jour au lendemain. Et voici en quelque sorte comment on fait un kick-swag, c'est-à-dire comment changer un habit par autre habit et un maillot par autre maillot. C'est un peu comme ça se passe. Et surtout, merci de regarder la vidéo. Si c'est ta première fois de venir sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Ciao!